Donc, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce petit jeudi soir. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Julie Demers. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne et j'ai décidé de refaire des entrevues. Donc, si vous me connaissez, vous savez qu'il y a 3 ans, j'avais lancé une série d'entrevues avec des femmes d'affaires, des femmes de tête, des femmes de cœur, parce que j'adore rencontrer les entrepreneurs. J'adore rencontrer la personne derrière l'entreprise et j'aime beaucoup aussi faire connaître les gens parce que je pense sincèrement que les histoires sont les choses les plus intéressantes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général. Et donc, j'ai fait ça pendant un certain moment, il y a 3 ans, et j'avais le goût vraiment de reprendre les entrevues. À l'époque, j'avais fait que des entrevues avec des conseillères Arbonne que je connaissais et que je trouvais donc bien inspirantes et intéressantes. J'ai changé un peu mon concept. Donc, je vais interviewer des femmes dans les prochaines semaines. Donc, ce sera un rendez-vous à tous les jeudis soirs à 19h30. Donc, je vais interviewer des femmes qui ont des entreprises de différents domaines parce que je veux leur rendre hommage, je veux vous les faire connaître et je souhaite en fait bâtir une communauté de femmes entrepreneurs qui se soutiennent, qui s'entraident et qui s'inspirent. Donc, j'ai parlé de ça à ma belle amie Michelle Atkinson. En fait, Michelle et moi, on se connaît depuis maintenant 4-5 ans. Michelle a fondé la Vitrine VG. Elle va vous en parler dans quelques minutes. Et on est allés souper ensemble il n'y a pas longtemps et j'ai parlé de ça à Michelle. J'ai dit, je veux refaire les entrevues. Elle m'a vraiment encouragée. Elle m'a dit, il faut que tu refasses ça, c'était le fun et tout. Puis je pense que ça va être utile pour les gens. Donc, voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle on est ici ce soir. Puis c'est la raison pour laquelle je commence cette série d'entrevues-là avec ma belle amie Michelle Atkinson. Donc, bonsoir, Michelle. Allô tout le monde! Allô Julie! Allô! Je suis tellement contente que tu aies accepté et que tu m'aies même un petit peu poussé dans le dos pour que je recommence les entrevues. Fait que, Michelle, j'aimerais ça que tu commences par nous présenter ton entreprise. Ça s'appelle La Vitrine VG, fait qu'on a quand même une petite idée. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous expliques quel est le concept, quels sont les services ou les produits que tu offres. Moi, Julie, je n'ai pas de produits. Mes produits, ce sont les entreprises que je représente. En fait, la vitrine VG, c'est vraiment un concept de, on fait une vitrine sur qu'est-ce qui existe au Québec. Hein? C'est des entreprises, ça peut être des femmes d'affaires aussi qui ont bâti un concept, hein, qui vont de l'avant avec ce concept-là. Ça peut être en alimentation, VG, vegan, hein? La vitrine VG, ça le dit bien. La vitrine VG a aussi un côté écologique, donc éco-responsable. Donc, s'il y a des entreprises qui sont dans ce créneau-là, ça nous fait plaisir aussi d'en parler, de les mettre de l'avant. Donc, la vitrine VG, là, c'est vraiment une plateforme, là. Nous, on représente les entreprises tout simplement. Parfait. Fait que pour les consommateurs, dans le fond, vous êtes comme une référence de ce qui se fait à Québec. Donc, si on a le goût de manger végé, manger vegan, s'intéresser à toute la culture j'ai le goût de dire zéro déchet ou écolo ou tout ça, vous êtes là, dans le fond, pour représenter ou faire une espèce de catalogue de tout ce qui peut se faire à Québec. Bien, on dit un catalogue de tout ce qui est à Québec. Il y a tellement de groupes maintenant, de groupes végé, vegan. Ils sont fantastiques. Ils font un travail tout le monde s'encourage. On présente des produits qu'on a vus à l'épicerie. Wow, on a vu ça. On prend des photos, on pose ça sur les groupes. La différence avec nous, c'est que nous, on fait des événements en physique, hein, en présentiel. Donc, c'est un peu ce qui nous différencie des groupes, mais les groupes sont là. Nous, on est là aussi pour mettre de l'avant les entreprises pour qu'ils viennent présenter les produits, puis faire des fois des dégustations, venir nous présenter des produits des fois qui sortent du marché, hein, ça c'est le fun.
Et puis, ça leur permet aussi d'être proche du public. Parce que souvent, dans les entreprises, bon, on a des pignons sur rue. On vend dans les supermarchés, dans d'autres entreprises. Mais des fois, avec le contact avec le public, c'est différent. Puis le festival, ça sert à ça. La vitrine, c'est une vitrine finalement pour ces entreprises-là, puis c'est une vitrine pour le grand public, les visiteurs qui viennent voir ces entreprises-là. Exact. C'est le fun, hein, quand on parle d'être là sur place, ben, on peut parler aux entrepreneurs directement. Souvent, c'est eux qui sont sur place puis qui t'expliquent c'est quoi le produit, d'où c'est parti, en quoi ça consiste, justement, leur mission. Ça fait que c'est tellement le fun, là. C'est un peu comme toi, hein, tu aimes ça découvrir les gens à travers des rencontres. Moi, j'aime ça les rencontrer à travers des festivals. Fait que là, il y a un prochain festival qui arrive très bientôt, en Oui. juin. Est-ce que tu veux en parler? Eh bien oui, certainement. On ne pourrait pas passer à côté de ça. En fait, le Festival de la vitrine VG est à sa 2e édition, mais la première édition en forme de festival, si on veut, on se voulait plus festif. Hein, à l'extérieur, chapiteau, barbecue, les entreprises sont sur place, ils nous font déguster des produits, une bonne petite bière par là, un petit verre de vin, des jeux gonflables, la section pour les enfants. Il y a des conférences. Madame Labrisky va être présente. Monsieur Lapéry va venir faire des accords vin, fromage. Voilà, il va y avoir beaucoup de conférenciers aussi sur place. Mosaïque Santé, la boîte à planter. Il y a aussi la Belle Bête qui va être présente. Et écoute, on a des belles entreprises à Québec, dans la MRC de la Jacques-Cartier, à Sainte-Brigitte-de-Laval, parce que le festival, il se passe ici, chez nous, à Sainte-Brigitte-de-Laval, le 10 et 11 juin prochain. Ça se passe au Parc des Saphirs. Donc, ça va être un super bel événement. Il y a des groupes de musique aussi qui vont être sur place. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Hein, si vous voulez voir des belles entreprises, la plupart, c'est des produits québécois à pure laine. Donc, on a toi, Julie, qui va être présente au festival. Oui, Tu nous en absolument. parler? Mais en fait, moi, je vais en reparler éventuellement. Mais là, je veux vraiment qu'on mette plus ton entreprise à toi en lumière. Puis comme je disais, l'entrepreneur derrière l'entreprise. Parce que moi, je suis curieuse de savoir depuis combien de temps ça existe, la vitrine VG, et pourquoi, d'où ça vient, et ça a été quoi comme l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, là, je te dirais, à l'époque, j'ai fait une transition familiale avec mes enfants, une transition VG, tout simplement. On cherchait les produits dans notre région, il n'y en avait pas beaucoup. On allait à l'épicerie, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on se promenait un peu à Québec là, pour essayer de trouver des belles entreprises. On en a découvert plusieurs, mais il fallait se déplacer quand même assez loin pour aller chercher des beaux produits. Donc, l'idée est venue à travers un soir, un groupe de réseautage. Je pense que tu étais présente ce soir-là, Julie. Oui, je pense que j'étais là. Oui, puis là, en fait, ce soir-là, j'ai dit, ça y est, là, on va faire une vitrine. Moi, je veux découvrir les beaux produits. Ils sont où, ces entreprises-là? Il y en a-tu par chez nous? Il y en a-tu dans la MRC qui ont des beaux produits là, que je pourrais aller chercher rapidement? Donc, le concept de la vitrine a débuté là, à cette époque-là. Ça fait peut-être 4 ans, 3-4 ans là, qu'on. Ouais. OK. Puis sinon, avant ça, parce que toi, tu as toujours été entrepreneur. Oui et non. J'ai eu des petits moments d'entreprise là, où je suis partie. Écoute, quand j'étais jeune, je vendais des noisettes sur le bord de la rue. On avait des arbres de noisettes. Je les épluchais. Écoute, c'était long. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là, mais j'avais les doigts bien pleins de pics. Puis on vendait 100 noisettes pour $1 sur le bord de la rue. Je pense que j'ai vendu un paquet. Écoute, j'étais vraiment jeune. Mais sinon, oui, j'ai eu un commerce. Un petit peu plus jeune. Voilà, donc un beau commerce. Mais après ça, finalement, je me suis réorientée dans l'alimentation. Je pense que ça découle un peu. J'aime manger, j'aime la bonne chair, on aime les produits et puis j'ai étudié en diététique. Donc, je pense que tout a découlé peu à peu de ce volet-là, de ce côté-là de ma vie. Ensuite, je suis devenue conseillère de la compagnie Épicure. Et puis, voilà, c'est de l'alimentation. C'est une super compagnie de Charlevoix qui a débuté. Ils sont rendus à Vancouver, mais c'est quand même, je te dirais, des produits presque 100% vegan.
Donc, j'ai découvert cette belle entreprise et puis de petit train, De ça y fil est, en j'ai aiguille, ouais. décidé qu'on allait bifurquer d'Épicure vers la vitrine VG, puis Épicure finalement fait partie de la vitrine VG pour moi. Mhm. J'ai le goût de te demander, c'est quoi tes plus belles réalisations, tes plus grandes fiertés comme entrepreneur? Ah, si tu savais, Julie, ah, moi, là, ce qui me rend fière, là, c'est à travers le festival, c'est sûr que je fais découvrir des entreprises. J'aime donner un coup de pouce, mais je te dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire les centaines de collaborations à travers le festival. Mm. Je te dirais que les billets d'entrée pour le festival qui coûtent 5 soit dit en passant, pour 2 jours de festival, ces billets-là, on les répartit à travers des OBNL. Mm. Euh, on remet aussi des billets d'entrée, une partie des billets d'entrée à la maison des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval. On a le centre famille SBDL aussi à qui on va remettre des sous, des denrées alimentaires. Ensuite, il y a SOS Miss Dolittle qu'on encourage cette année. Donc, on remet 1 du billet d'entrée à cet organisme. Donc, voilà, tous mes concepts tournent alentour de on remet des sous. Donc, pour moi, sincèrement, je me sens fière d'accomplir cette partie-là. Puis, le festival, pour moi, n'aurait pas de sens si je ne pourrais pas redonner, je te dirais, l'ensemble, presque l'ensemble des sous là, du festival. Mm. C'est souvent ça, hein. Moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat féminin, il y a souvent l'idée de redonner au suivant, l'idée de contribuer, l'idée de faire une différence dans la communauté. Et ça, je trouve ça tellement extraordinaire. Fait que bravo. C'est vraiment. Ouais. Je te dirais que je voulais être missionnaire plus jeune, ça doit aider aussi. Oui, c'est ça, hein? On est plusieurs femmes à avoir un peu de la graine de Mère Teresa, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Quels ont été quand même tes moments les plus difficiles depuis que tu es entrepreneur? Parce que j'imagine que, comme n'importe qui en entreprise, tu sais, il n'y a pas que des réussites, que des succès. Il y a des choses qui sont plus difficiles aussi. Ça a été quoi tes moments les plus difficiles? Les plus difficiles, je pense, ça a été la pandémie. OK. La pandémie, en fait, on avait fait une première édition en 2019. On était très fiers de notre édition. On s'apprêtait à planifier, à aller de l'avant avec une deuxième édition. Donc, on avait approché Sainte-Brigitte-de-Laval pour faire notre festival. Et là, la pandémie est arrivée. C'est sûr que nous, étant dans l'événementiel, c'est sûr que ça a été fini. Mais oui. Fini, pas de subvention, comment faire pour aller de l'avant, tu sais, c'était toujours incertain. C'est comme si on n'avait plus de repérage à travers cette pandémie-là, nous, pour se situer. Qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu, on ne pourra plus jamais revenir en présentiel. Ou, tu sais, il y avait beaucoup d'incertitudes. C'est sûr qu'on a pensé à plusieurs concepts à travers le festival. On a d'ailleurs créé un livre de recettes en collaboration avec un partenaire. Et voilà, ça fait qu'on a créé notre livre de recettes pendant cette partie de pandémie. Quand on a vu qu'il y avait un regain pour revenir en présentiel, on s'est dit, alors let's go. On relance les festivités, puis on planifie le festival. On se lance. Parce que, tu sais, la pandémie, ça nous a mis beaucoup en virtuel. Tout le monde se rencontrait comme ça. Il y a eu du télétravail qui s'est installé. Il y a plein de façons de faire qui s'est créée nouvelle, qui existait un peu avant, mais là, on s'est comme lancé là-dessus à 100 Le contact humain, de se voir, de se parler, c'est pas pareil. Hein? Regarde, on s'est revus, on est allés manger ensemble. Une méchante différence. Mais C'est oui. pas pareil, hein, se parler comme Non. ça dans une rencontre, puis d'aller manger un petit morceau ensemble ou d'aller se voir à un festival, à une rencontre. C'est pas pareil. Ça nous prend le contact humain. Ah oui, non, c'est ça. Mm. Puis, qu'est-ce qui t'a gardé dans ton entreprise? Tu sais, comme pourquoi tu as resté? Pourquoi tu es resté? Pourquoi tu as continué, tu sais, malgré que c'était difficile, malgré que tu ne savais pas trop quel bord ça allait prendre? Puis, Ben, pourquoi j'ai décidé de continuer? C'est une bonne question. Je croyais en mon projet.
J'y crois. Je crois Mhm. que d'aider les entreprises, de les rendre visibles, de permettre aux gens de venir les voir, de voir ces magnifiques personnes-là, ces entrepreneurs fantastiques qui vendent toutes sortes de produits, pour moi, ça vaut de l'or. Mhm. Puis d'avoir la chance d'être là pour eux, puis de dire, écoute, moi, là, j'ai mis en place là, une visibilité, là, venez les voir ces magnifiques entreprises, là, c'est du monde du Québec, c'est du monde de la Ville de Québec, c'est du monde de Mhm. la MRC de la Jacques-Cartier, il y a du monde de Montréal qui viennent, de Mhm. Charlevoix, il y en a de Trois-Rivières, donc venez les voir, c'est le fun, donc, ouais, je pense que ça vaut de l'or, Julie. Ah, c'est magnifique. Puis, quels sont tes projets d'avenir ou ta vision de l'avenir pour ton entreprise? Tu sais, où est-ce que tu te vois, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sais, avec cette entreprise-là? Et que je vois des affaires. Je vois beaucoup de choses. En fait, ce qui est le fun, c'est qu'avec la vitrine, étant à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est sûr que c'est une belle ville pour maintenir le festival. C'est la ville de la nature. Quoi de mieux pour représenter la vitrine à travers mon volet éco-responsable, nature et tout. Je vois une évolution, je vois un rassemblement culturel à travers de cet événement. Tu sais, la vitrine VG se veut un rassemblement tout simple. Mhm. Puis ce que j'aimerais, c'est que ça perdure dans le temps, tout Mhm. simplement. J'ai beaucoup de belles activités qui s'en viennent. Mhm. Hein, on met en place cette édition-ci. Ensuite, il va y avoir de belles surprises, de belles annonces. On a des super beaux partenaires qui sont avec nous. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est la bonne plateforme. Écoute, je vais remercier tout de suite Julie. On a la ville de Sainte-Brigitte qui est avec nous dans ce beau projet. J'ai la MRC de la Jacques-Cartier. Écoute, je ne peux pas dire des merci 1000 fois. La ville de Québec est avec nous dans ce beau projet. On a tellement de collaborateurs. Écoute, j'ai l'agriculteur urbain, c'en est un. La Seigneurie des Aulnais. Écoute, j'ai le Prairie qui est avec nous depuis le début. Toi aussi, tu es avec nous depuis le début. La boîte à planter. Écoute, j'aurais dû me faire une liste Mais cette année. combien d'exposants vont être là le 10 et le 11 juin? On en a plus de 40 qui sont présents Et pour, c'est quelque chose, quand oui, même. pour un premier festival, c'est bien, je suis contente. Euh, oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, écoute, on a des belles surprises à travers ces entreprises-là qui vont s'annoncer bientôt. Donc, je pense que ça va être un bel événement. Ah, Les ben, gens vont être contents. Écoute, j'ai des partenaires fantastiques. Il y a Goûtez-moi ça et la Végécole aussi, que c'est des bons partenaires, des super partenaires d'ailleurs. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Ah, écoute, j'aurais dû vraiment me faire une liste. Mais non, sais-tu mais quoi? c'est correct parce que, regarde, moi, présentement, je suis en train de diffuser en direct sur Facebook, mais dans les commentaires, tu pourras aller ajouter si tu Mhm. veux. Tu sais, tu pourras prendre le temps d'écrire les partenaires qui vont être là, les exposants qui vont être là. Et puis ensuite, ben, de toute façon, cette vidéo-là, je vais te la remettre et puis tu vas pouvoir la diffuser où bon te semblera. C'est ça, en commentaire, peu importe où tu la diffuses, tu pourras ajouter là, c'est ça, par écrit, en fait, là, les gens qui vont être là, si tu veux. Oui, oui, puis je vais annoncer aussi mes partenaires officiellement. Il y a Hmm. CCAP que je n'ai pas nommé, qu'il faut que je dise. C'est quoi CCAP? Ah, CCAP, là, je te dirais qu'ils font de la visibilité, justement, télévision, des chroniques. OK. Écoute, si tu ne connais pas le réseau CCAP, là, CCAP Télé, puis ils font des super belles émissions. Ils font de la visibilité auprès des entreprises aussi. C'est quelque chose. OK. OK. Ben, écoute, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on jase. Je te Ah, remercie infiniment. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu ajouter? hey, je voudrais dire merci à tout le monde. Ben, écoute, vas-y. Mais moi aussi, j'ai le goût de dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là.
Évidemment, si on veut te rejoindre, Michel, si on a des questions pour toi, je sais que tu es sur Facebook avec sous le nom justement La Vitrine VG. Est-ce que c'est possible de te rejoindre autrement? Oui, vous pouvez m'écrire un courriel, hein, lavitrinevg@gmail.com. Donc, Parfait. vous pouvez me rejoindre aussi par Facebook. C'est facile. À ce Parfait. moment-là, écoute, je pense que c'est les meilleurs moyens de communiquer avec moi. Moi, tu veux que je donne mon numéro de téléphone? Non, non, c'est correct. Ça va être correct. Alors, on va se laisser là-dessus, ma belle Michel. Donc, moi, je vais prendre le temps de remercier mes auditeurs sur ma page Facebook professionnelle. Je veux vous dire aussi que je serai là jeudi prochain à 7h30, 19h30 avec une autre invitée, une autre entrepreneur. Et donc, voilà, ce sera un rendez-vous hebdomadaire à partir de maintenant. Donc, je te laisse, ma belle Michel. Merci infiniment d'avoir participé. Et puis, on se revoit bientôt. Julie, Oui, avant de te quitter, oui. moi, je te lance un petit défi. Oh, mon Dieu, vas-y. On se refait un rendez-vous à 7h30 au cours des prochains mois avant le festival et c'est moi qui t'interviewe. Ah, ben oui, avec Ça grand te plaisir. va-tu? Ben oui, j'adorerais ça. Parfait. Parfait, on C'est un fait ça. rendez-vous. C'est bon. OK. Bye. Salut! Bye! Donc, j'arrête l'enregistrement.